IPS Congo, nous sommes une entreprise de gestion de projet. Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs projets. Basés en RDC et aux États-Unis, nous avons une équipe des experts très qualifiés pour répondre très positivement aux besoins de nos clients. Nos services: construction et gestion immobilière, gestion de projets agricoles, gestion des douanes, gestion de transport et logistique, gestion de projets informatiques. Pour ceux de l'étranger, IPS Congo dispose d'un service de gestion immobilière en RDC. Faites gérer vos maisons, appartements, immeubles et concessions. IPS Congo met à votre disposition des experts pour vous accompagner du début à la fin de tous vos projets. Nos adresses: 166B, Avenue Congolo, Kinshasa, RDC. 260 Northland Boulevard, numéro 302A, Springdale, Ohio, 45246, USA. Nos contacts: Kinshasa, RDC. Plus 243 81 94 83 840, USA. Plus 1 513 268 22 32. Adresse email: ipscongordc@gmail.com. IPS Congo. Réussir en RDC, c'est possible. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse: A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Le go est donné après avoir attendu longuement depuis le mois de mars, du 8 au 31 mars, dont on avait lancé l'appel à candidature sur les réseaux sociaux. Plusieurs candidats, bien sûr, ont eu le plaisir de pouvoir s'enregistrer et après ont reçu des appels. Tout commence aujourd'hui avec une présélection. Eh bien, les artistes à tour de rôle vont devoir se présenter devant une équipe. Qui sont-ils? D'où ils viennent? Sont-ils acteurs ou pas? Ça sera tout un long process qui nous amènera à découvrir plusieurs talentueux de la République démocratique du Congo. C'est vraiment du nouveau. Otoza na posa ya kote le misabendele ya mboka na biso. Kaka ndenge monsieur Ken alobi. Ezali film oyo kosalema na ba saison. Mutu a découragé te ya koloba toza na 100 personnes ka mutu moko nde bazopona. Non, eza film ya ba saison. C'est-à-dire première saison eza na 10 épisodes. Ba saison ezali non toza vraiment na besoin na bino obozali awa. Mutu a découragé te parce que ezali na ba saison. Et na kati ya épisode, chaque épisode eza na ba branche nango. Mutu nyonso to a bénéficier. Retenez que tout se passe ici à Kinshasa, capitale de la RDC, ville créative de l'UNESCO. Et retenez que ce beau pays qui est béni par le Majesté Congo, devant qui souffle ce forêt, luisant de ce riche minerai, regorge de talents incroyables. Et retenez que pour le compte de cette première saison
de la série Magie en ligne, qui est portée par la structure Umoja Casting et bien sûr sous la bénédiction de SN Cinéma. Anglais Chanel, le producteur délégué de SN Cinéma, retenez simplement que nous aurons un plaisir de pouvoir le suivre de très près et la salle est inondée. Merci d'être de nôtres et la suite c'est tout de suite. Bienvenue bandeko nyonso ya Bosolo Télévision bino ba ebozuli baku ya kotala biso mokolo ya lelo na kati ya etando eke na ville ya Kinshasa. Bosolo Télévision ezali wana toujours pour vous parler de l'actualité et ba information ezali ya sika vraiment o bandeko banso ba ina bandako ba kozela to uti weekend na molai to vandi samedi na bandako to vandi dimanche kasi lelo lundi biso nyonso to telemi po ete to banda penza mayo yali mosala ya moto manso o alingi kozwa mo eloko atia na se ya atia na kati ya libenga na ye yango na biso banso tondimi lelo journée à lundi pour venir travailler tellement que nous sommes vos serviteurs ngai servante na bino nazali wana toujours pona koyebisa bino maima koleka na kati ya République démocratique du Congo yango wana lelo toali na mwana mboka moko na kati ya plateau na biso tozali na première partie na biso émission tozali koyamba mwana mboka Jerry Lubala. Jerry Lubala il est président du parti politique Kita de l'opposition. Mwana mboka Jerry Lubala to sengio matondi mingi na ndengo accepter invitation na biso lelo. Matondi na yope mama sango mbote na ba téléspectateurs mbote na l'équipe technique et puis na bandeko ba ekotika ngai. Voilà, merci beaucoup Jerry Lubala. Avec Jerry Lubala, nous allons parler na Maïmatali lutte yankita ata kwa koloba te mulita ngwe bosi boyebi to kolobela pe moi moke to lobela Maïmatali bloc patriotique to monaki bango banso vendredi batambola ki devant bayaki ti liboso ya Assemblée nationale atako barricade zalaki makasi police yaki makasi mais balubi police yaki wana pona ko encadrer mais to moni bato bazoki to moni ba moi makambo ebele gaz lacrymogène pe bwakamaki mais to koyeba lelo na mwana mboka Jerry Lubala pe na Jerry Lubala to ko beta déjà Maïmatali maponomi ekomi kaka be na 18 mois poto kota yango mbilinga ali mois mingi tio komona gaz lacrymogène eko bwakama po bloc patriotique eko senga consensus mais consensus yango pona nini basi babakisi lelo to kosola yango na mwana mboka Jerry Lubala. Mais avant tout tozona nous Maïmatali ba information ya lelo ya journée ya lundi 9 mai et puis to kozonga na katikati penza ya maso na biso RDC Sud-Soudan. À Juba, le chef de l'État traduit sa volonté de raffermir les relations bilatérales. Après Juba, Félix Tshisekedi est arrivé à Abidjan. Ituri, plus de 50 corps retrouvés après un carnage par le Codeco et une centaine de disparus. Sécurité, carnage. À Djoudou, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Des morts provoquées par une espèce végétale toxique. Félix Antoine Tshisekedi charge les ministres de la Santé sur pied d'urgence une unité toxico-vigilance. Membres du gouvernement congolais, prêtres catholiques et sécurité du pape à Goma pour se rassurer de l'évolution des travaux avant l'arrivée du Saint-Pierre. Le président de la CENI convoque pour ce lundi le deuxième tour de l'élection de gouverneur du Congo central et de la Chopo. Au lieu de défendre l'intégrité du pays, Félix Tshisekedi préfère instruire la police à tirer sur les manifestants pacifiques, dit suite Martin Fayulu. Lualaba, Félix Tshisekedi offre 2 jeeps et $50,000 américains au nouvel évêque du diocèse de Kolwezi. Coupe de la Confédération, John Bakata sauve Mazembe et bat la renaissance sportive de Barkhane du Maroc 1-0 à Kamalondo. Voilà tout pour les informations du jour. Jerry Lubala. Nous avons kolongono attaque au gaz lacrymogène et bwakamaki vendredi. Bisonyo sont total qui na bilili yebisa bisonano. Police a qui wana pour encadrer la manifestation. Ou bien ezalaki pona ko repousser bato basala sitino ezalaki prévité na kati ya bloc patriotique o yozu mokano na ebité au koti na kati ya bloc to ezalaki karawana tellement que vous avez le même langage, vous avez la même idéologie pour accompagner bango. Merci beaucoup Mama Sango et c'est un mingi ya koma na plateau ya Bosolo mikolo belé na komi arate
après tourner mulayo tout ça na mboka ya bapaya pona kotalisa o esengeli pona mboka et puis kolakisa intérêt à parti politique pour les élections en 2023 et kolakisa batu nyonso que le parti politique qui t'a resté l'alternative pour la RDC en 2023. Et donc, c'était tout à fait normal pour que tout sangana bande qu'on a biso ya bloc patriotique parce que tous abiso nyoso na géant kaka moko ennemi na biso eza oza liboso na biso et que tango bango ba poser préalable ko loba que tout sangana pour que tout combattre le Koana. Évidemment, le parti politique a donné sa main. Mais na kati ya bloc patriotique Koana, tous appelé na ba composition ebelé, tous na ba force vive ya société civile. Nous avons le parti politique de l'opposition et nous avons aussi l'église catholique et les CC na kati ya bloc patriotique. Mais au-delà de ça, tobima ki mukolo yebiwana. To kende ko salo esengela ki pour que to revendiquer ba droit na biso. Congolais nyonso loi et lobby azala droit ko revendiquer ba droit na etanga moni ke makambo zo tambola malamu te na mboka. Mais on était surpris. Wana nazana information ko pesa ote parce que bosolo na politique eza parmi ba journal eza na profondeur et information, vous avez vous-même vu ce qui s'est passé malgré lecture il y a Général Kassongo. J'aurais bien voulu même le chef de l'État demande sa démission. Il donne un bilan totalement négatif pendant que les Congolais ont passé un très mauvais avant midi dans Mkolorana. Parce qu'ils ont mal géré au biso de Singaki, au Sala, na Oebengami sitting. Donc, tout mélange lacrymogène, évidemment. Bamsous Bazoki, la partie n'a qui t'a au moins 18 blessés. Et il y a eu quand même, qui a raté Koutuliwa parce que lacrymogène bombo en ébétier dans Moutou et qui a zé à Kopaswa dans Moutou. Et ça nécessitait une opération grave. Et malgré ça, nous avons fait rapport, un bilan. Nous avons organisé l'Union sur les à droits de l'homme pour démontrer jusqu'où le pouvoir en place veut aller. Et donc, c'était grave. L'idéologie, il y a bloc patriotique. On répond à oui, déjà, il y a bloc. Ou bien il y a qui a prêté main forte pour que vous marchiez ensemble. Non, bloc, par rapport aussi il y a des revendications. Bloc patriotique est dynamique. Les acteurs vont se mettre d'accord sur une vision. La vision principale, c'est la loi électorale, les réformes électorales. Dynamique, tu retiens une carte à regroupement, tu retiens une carte à plateforme. Non, esa dynamique moko s'est créée parce que tous on a un ennemi commun. Mais après ça, chacun de nous a des agendas. Parce que nous sommes une opposition extra-parlementaire, les partis politiques. L'Église catholique sont des extra-parlementaires comme société civile. Et c'est également. Les autres sont des forces de l'opposition, mais parlementaires. Et donc, tous un ennemi, c'est la réforme de la loi électorale ainsi que d'autres réformes électorales. Yango eska to telemeli. Misuswana to kotalango après ndenge makambo se définir d'ici 2023. Consensus en boko luka na kati ya bloc patriotique et ali ya lolenge kani. Nini bobakisi na kati ya consensus wa nini to boko luka ba balongola. No eko belela makaka bisika banso consensus yebisa biso na mwana mboka. Mama Sango. Oyebi tant to sala la politique, chacun de nous a des ambitions et parmi les objectifs d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir. Et quand il s'agit de la conquête du pouvoir, chacun de nous place les bases et l'arsenal de ses militants pour atteindre l'objectif. Évidemment, nous nous demandons un consensus. Ça, je parle au nom de mon parti politique pour ne pas parler au nom de tout le monde. Je demande un consensus sur les réformes électorales. Mais réforme électorale à un niveau nul. Moi, je me dis, nous allons aux élections, nous sommes en train de suivre les débats sur la loi électorale, il y a parlement. Tout le débat on est au parlement. Ils ont une fondation à Malamouté. Ils ont une fondation essentialité parce que la loi électorale est moko a pesibison lingisa. Et si la loi n'est pas bien que nos aînés ont fait un travail merveilleux, nos députés nationaux, que je salue la qualité et la profondeur de ce travail, mais ça ne pouvait pas faire objet d'un débat qui se passe à la légère pendant que nous devons jeter les bases sur le développement de la RDC. La loi électorale part sur 3 piliers. Nous parlons d'abord de la gouvernance électorale, une gouvernance après les élections. Nous parlons de la politique et nous parlons sur le plan opérationnel de la Commission électorale nationale indépendante. Quand je vois ce que les G7 ont présenté comme éléments, ça jette les bases sur... Le G13.
Pardon, le G13, pardon, désolé. Habitué avec le G7. Oui, le G7, c'est ça là qui moi comprend. C'est normal. Alors, quand on parle du G13, ils ont jeté les bases sur le plan opérationnel, mais ils n'ont pas tenu compte de la gouvernance après les élections. C'est autour de ça que nous demandons un dialogue, bien que c'est habillé autour d'un consensus. Aujourd'hui, Géry Loubala, vous partagez la même vision que le PPRD? Est-ce que le PPRD aujourd'hui peut être donneur de leçons? Ce sont des débats de la rue. Les gens ont des considérations. Vous savez, quand on fait on crée un parti politique, on a des appartenances soit gauche, soit droite. Et chacun de nous joue sur le pouvoir. Il faut s'imposer pour que le pouvoir n'a bien qu'endetté. Parce que le pouvoir s'arrache. Ça se conserve et par moments ça se perd. Et quand ça se perd, on devient opposant. On rencontre d'autres opposants. Et c'est naturel. Mais du moins, chaque parti politique ou chaque composant politique a un sous-bassement. Parce que moi, j'ai un sous-bassement, j'ai une loi électorale que j'ai amenée. Parce que Bandeko Baolandanga Memba, Obazana Katia, il y a que défendre la loi Nandeko Sesanga. Il sait que je l'ai appelé, j'étais encore en dehors du pays. Et quand je suis arrivé, je l'ai appelé pour lui dire est-ce que je peux vous rencontrer pour vous donner nos propositions qui jettent les bases sur une bonne réforme. Une réforme réfléchie. J'ai appelé le professeur Njoli pour lui dire aussi que j'ai un élément que nous pouvons apporter comme approche technique pour que le Congo aille de l'avant. Dans un feedback, nous avons rappelé, nous avons un service, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Ça montre qu'il n'y a pas la volonté politique. Par moment, on se pose la question. Ils sont de quel camp? Et quand on comprend, on définit directement la suite. Voilà, Géry Loubala, que diriez-vous à une déclaration d'un cadre de la Mouka qui est aussi chez Adolphe Mouzito, qui pense que selon ces cadres, l'Église représentée par les structures du laïc catholique, CalCC et protestant Milapro, ne joue pas franc jeu concernant la démarche pour obtenir des réformes électorales consensuelles. Il s'oppose catégoriquement, mais il est de la Mouka. Claude Ngoma. Je vous dis la vérité, madame. Pardon, Mama Elo. Parce que je vous dis la vérité, Mama Elo. Que chacun de nous a un agenda. Quand on parle de l'église catholique, vous avez suivi la visite... Mais c'est nouvel élan qui est aussi dans la Mouka. Je vais vous démontrer maintenant. Quand on parle de l'église catholique, vous avez suivi la visite des institutions auprès de monsieur le cardinal Ambongo. Vous avez qui approche après sorti au non, nous c'est un qui sur les réformes, il y a loi portant organisation, il y a CENI, et les cas qui déjà nous devons aller sur de bonnes bases. Aïe pas mon aîné Nabiso Bokondoa, même que non, nous devons laisser ce qui est passé et aller de l'avant. Mais jusqu'aujourd'hui, la Mouka reste sur la réforme Yakubanda CENI Mobimba, Tito comme la deuxième loi sur la loi électorale. Qui t'a aussi à une approche naïe. J'ai quitté le niveau de parler sur la composition de la CENI, bien que le jour que nous allons accepter de nous mettre autour d'une table pour lever les options techniques et politiques, nous allons y revenir. Mais pour le moment, il s'agit de la loi électorale qui jette de base. Et nous, on se pose la question... C'est avec laquelle apporte pour ça à l'Assemblée nationale, la désignation des membres de la CENI. Je suis en train d'y aller. Tant que biso to sengi réforme, on a niveau na biso. Nous sommes sur le fond et la forme de la loi électorale. Nous le demandons na balabala parce que nous sommes des forces extra-parlementaires et l'unique façon d'exprimer notre volonté d'accompagner le gouvernement dans certaines actions, parce que ce n'est pas quand on est opposant jeter seulement l'opprobre sur les gouvernements en place, mais il faut essayer de voir dans quelle mesure il faut aider les pays. Et donc, nous, notre approche, c'est de discuter sur la réforme parce que nous sommes une force extra-parlementaire. Mais nous avons la Mouka et FCC, qui sont des forces parlementaires, évidemment, qui ont décidé de nous rejoindre. Je salue la volonté de pouvoir nous accompagner dans cette action, mais au moins, nous attendons aussi l'approche Yabango sur le plan institutionnel et sur le plan extra-parlementaire. Les laïcs catholiques et Milapro ne jouent pas franc jeu. Non, mais nous sommes extra-parlementaires. Franc jeu, ça veut dire quoi? On ne peut pas parler de... Et les réseaux confusion. On ne peut pas discuter sur la loi où est portée organisation et fonctionnement de la commission électorale. Pour l'église catholique et l'ECC, c'était passé. Tout toujours avancé. Nous sommes à 18 mois des élections. Je sais que la question va arriver. Il y aura élection ou pas? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous devons définir les cadres pour avancer. Pourquoi reculer, madame? Voilà. Merci beaucoup au président Géry Loubala, de Koloba tout à l'heure.
Selon vous, président Géry Loubala, à l'allure où vont les choses, ma ponomine 2023 et Kozalato et Kozalate. Mamelo Narola-Kisoke, M. Kadima est en train de jouer les jeux de mots. Il sait que, à Congolais, peut-être Bazalaka, Batanga Mingite, document Isengeli, peut-être qu'information sur l'engagement électoral, ils ont pris en compte en 100% et ils jouent sur les jeux de mots. Je rentre sur sa feuille de route. Cette réponse sortira de la feuille de route. Okay. Ceux qui nous suivent à la maison, vous devez avoir la feuille de route de M. Kadima. Vous êtes au point 8 de la feuille de route, première page. Le point 8 de la feuille de route. Vous êtes avec moi? Oui. Première page. Point 8, il y a des numéros 1, 2, 3. Point 8. Deuxième, troisième, je crois. Ok. Voilà. Le point 8 de la feuille de route de M. Kadima. Qui dit le point 8 de la feuille de route? M. Kadima dit octobre 2021, en juin 2023, identification et enrôlement des électeurs, acquisition, production et déploiement des matériels et collecte des données des électeurs. Il dit de octobre 2021 en juin 2023. Ça fait 20 mois. Il a bien précisé, début octobre, nous sommes encore au mois... Je suis en train d'aller. Au mois de mai. Nous sommes début octobre 2021, nous sommes en 2022. Faites attention, maman. Oui, je sais. Nous sommes en 2022. Donc pour lui, l'enrôlement des électeurs... Il nous reste un mois. Il nous reste un mois. Non, on l'a dit malamté. Il parle de octobre 2021. La fin, c'est juin 2023. Okay. Donc il a dit que pour M. Kadima, na document na yoyo, enrôlement bandaki na octobre 2021 et qu'aussi là na juin 2023. Ça fait 20 mois. Et nous sommes au mois de mai, nous tendons vers sa fin. Tisikoyo a ta activité moko liée dans l'opération, il y a identification et enrôlement des électeurs exaté. Supposons que, allons dans l'hypothèse que Abandi Ango, dans le mois de juin, juillet ou septembre, il faut compter 20 mois pour atteindre 2023. Donc, vous avez la réponse dans votre feuille de route. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Voilà, ça ne sert à rien de se voiler la face. Moi, comme moi, l'amboka si abandi a outil ko mikolonio surtout que la semaine passée a sali déploiement presque dans toutes les provinces. A pandi ba membre nénio, tout ça c'est pour la réussite des élections pour 2023. Que penses-tu? Je suis dans la feuille de route parce que à un moment là, nous avons assisté à un jeu de ping-pong entre le gouvernement et M. Kadima concernant le budget sur les élections. Maintenant, ça nous fait beaucoup de bien. Quand on voit M. Kadima se déployer dans les provinces sans solliciter un budget, ça montre que les choses sont dans les rails. Mais je vais vous donner des indicateurs. La feuille de route indique clairement que l'opération de la cartographie devait s'arrêter depuis le mois de février. Nous sommes au mois de mai. Tisikoyo, cartographie et salamité. Nous sommes au point 4 de la feuille de route. Juin 2022, janvier 2022, oui. Février 2022, cartographie des sites opérationnels et identification des enrôlés. Nous sommes là. Et nous sommes au mois de mai. M. Kadima joue avec le fait. Il est encore dans des formations pour la cartographie. Non, il doit, évidemment. Qu'est-ce qu'on appelle la formation? La formation de la cartographie électorale passe sur une pyramide de formation, la cascade de formation, qui commence sur le plan national, ça descend sur le plan provincial et ça descend sur le plan territorial jusqu'à atteindre les agents de collecte. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont au niveau provincial, Tissiko va atteindre le niveau territorial. Et chaque formation prend 10 jours, 10 jours, 10 jours. Et donc, soit aujourd'hui 10 jours, il y a des provinciaux, 10 jours, il y a des territoriaux. Peut qu'au démarrer au Sengeli, nous risquerons d'atteindre presque septembre, sans que tout banda, opération, il y a identification et enrôlement des électeurs. Et pour la sensibilisation électorale, vulgarisation de lois et communication publique sur la feuille de route, mars 2022. Je vous dis que ce monsieur nous a vendu du vent. Il faut faire attention. Quand on est expert électoral, ça se justifie avec ta technicité sur terrain. Monsieur Kadima était avec ceux qui organisaient les élections. Il ne comprenait pas la sensibilité de la question électorale. Je suis très sûr que c'est maintenant qu'il se rend compte. Et il doit, je l'appelle à un devoir d'humilité. Parce que chaque jour, nous le suivons dans les médias, que je vais corriger les élections de 2006,
je vais corriger de 2011 pour vous donner les élections meilleures en 2023. Il n'a jamais conduit les élections en RDC. Le Congo a une dimension continentale. Quand on discute sur les élections, nous devons être sûrs de chaque pas que vous êtes en train de faire. Le Congo représente 145 territoires. Le Congo représente 26 provinces. Le Congo représente 98 villes. Le Congo représente 471 secteurs et 690 regroupements. Donc, ce n'est pas une question d'hasard. Je l'appelle à un devoir d'humilité, qu'il s'informe sur les questions électorales, qu'il arrête de nous vendre du vent chaque jour, nous démontrer qu'il est expert. Je ne sais pas s'il est tombé du ciel, parce que je l'ai suivi il y a 3 jours, en train de dire qu'il n'y aura pas de députés nommés. C'est comme s'il est président d'une institution, il vient confirmer que l'institution CENI n'avait pas fonctionné, alors qu'il a hérité une CENI fondée et taillée sur mesure. Êtes-vous au moins satisfait par rapport à l'élection du gouverneur prévue dans la feuille de route pour le mois entre janvier et avril, chose qui est faite? Êtes-vous satisfait? Comment on va être satisfait? Mais c'est Kananga a laissé un calendrier du mois de décembre. On devait avoir les élections des gouverneurs au mois de décembre. Il y a une correspondance du gouvernement qui est arrivée au mois de décembre pour demander à M. Kadima de surseoir ces élections en attendant les grandes décisions financières du gouvernement. Cela justifie que M. Kadima ne joue pas l'indépendance de la CENI. Il a respecté le gouvernement alors que la commission électorale joue sur son indépendance. Comment nous allons être satisfaits? Du moins, c'est le scrutin indirect par des députés et donc que le maire gagne. Mais sur le plan de la loi, il est hors la loi. Mais voilà, hors la loi, parlons de la réforme électorale. Moi, Namboka, la loi, il y a G13 proposé, suppression, il y a seuil électoral, un remplacement, il y a une condition de recevabilité des listes pro rata de 60% du siège. Que penses-tu? Maman Sango, vous savez, quand on veut toucher la loi électorale, cette loi a beaucoup de sensibilité. J'aime toujours parler de la commission électorale en termes de sensibilité. La loi électorale a beaucoup de sensibilité. On ne peut pas discuter sur la loi électorale. Tu ne peux pas prendre parole au nom de la loi électorale si tu ne connais pas la bonne gouvernance électorale. C'est comme ça que je condamne encore M. Kadima. Je suis trop dur et sévère aujourd'hui envers lui. Parce que quand nous voyons M. Sessanga, l'honorable député Sessanga, nous présenter au cours d'une plénière une loi, que je salue la qualité du travail, sans l'expertise de la commission électorale, c'est que Makambouza Mabé Makasi. D'où vient la loi électorale, qui est une loi différente de toutes les lois de la République? Parce que dans la commission, au Parlement, il n'y a pas une commission sur les élections. Ce sont des commissions juridiques, économiques, consorts. Mais la loi électorale, c'est l'intelligence de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour qu'on touche cette loi, il faut commencer à procéder d'abord par une évaluation du processus électoral passé. Qu'est-ce qui a été fait dans l'élection Outkoleka? Qu'est-ce que nous devons corriger? Et comment faire pour que tu atteignes la correction? Et ça devait sortir de M. Kadima, cette loi. Parce que M. Nanga, à son départ, il a laissé une loi, bon, pas une loi, mais il a laissé une proposition de la réforme. Qui mais l'innovation, un livre moins belé, moi, on n'a aucune innovation. Parce que l'innovation, on n'a aucune innovation. N'a pas base sur les innovations. Vous ne pouvez pas parler des innovations de la loi électorale sans pour autant évaluer le processus électoral. Au cours d'une innovation, parce que l'on la sait, au côté de la vie de Moussous. Parce que c'est le monde qui a une place dans le majoritaire simple, ils ont un piège dans le yoro le bakino na salle innovation na longo lycée et si je passe non longo lycée mais au tiki vide Moussous. Réforme au nanga sala qui na 2015 2016 et ça qui réforme moko taillé sur mesure et les résultats c'est cette majorité que nous avons aujourd'hui. C'était la majorité yakala nde sala ki yango pour que bas un avantage na bango. Lelo, résultat, auto ça lelo. Lelo biso auto zo bundasko pour tout ça la réforme na yango. Quelles que soient les innovations. Je t'ai dit que réforme à loi électorale, les autres j'étais 3 passerelles. Première passerelle sur le plan opérationnel. Sur le plan opérationnel, c'est là où nous parlons du seuil électoral. Sur le plan opérationnel, c'est là où nous parlons de la caution électorale. Sur le plan opérationnel, c'est là où nous parlons des détours des élections. C'est là où nous parlons des contentieux des élections, les résultats par bureau. Sur le plan opérationnel. Sur le plan de la bonne gouvernance ou sur le plan politique, c'est là où nous pouvons dire, est-ce qu'un député, est-ce qu'il a droit à kende na gouvernement toté? Est-ce qu'il a droit
akende na ba institution neti senito te. Est-ce que Makambo tout ça là qui na 2011-2006, est-ce que réellement il faut continuer en bongo? Est-ce que membre du gouvernement s'il veut aller aux élections? Est-ce que Sengiti a démissionné 3 mois ou 4 mois avant les scrutins? Est-ce que c'est ça le plan politique? Mais il y a aussi le plan de bonne gouvernance où nous parlons de la compétence. Il y a député où nous parlons de la qualité. Il y a un débat parlementaire au sein du Parlement qui est toujours dans la loi électorale où nous parlons de la gestion des suppléants. Est-ce que suppléants aux alatata na yo mama na yo leki na otonani? Et nous parlons de la vagabondage politique. Ça, c'est toujours la loi électorale. C'est comme ça nous disons, quand on veut toucher cette loi, il faut tenir compte de ces 3 approches. Il y a aussi la question de l'élection locale. Depuis 2006, Tilelo, non tout ça la ngote. Est-ce que le lota on a moni mais c'est kadima tiangwa wana katia il y a feuille de route là. Est-ce qu'à tenir compte il y a loi? Oui. Mais est-ce qu'à tenir compte, il y a une institution budgétivore? Point d'interrogation. Parce que Tilelo, vous savez que les assemblées provinciales, et boy pour voter par gouverneur, parce que voter par voter. Donc les assemblées provinciales posent déjà problème. Et si on ajoutait les locales et tout ça, tout comme à un niveau nini. Et cette problématique-là doit être posée au niveau de la loi électorale. La situation de l'enrôlement des Congolais de l'étranger, c'est toujours ici. Mesure d'application de la loi. Et que vous avez un parlementaire, que vous avez un CENI. Et pourquoi la CENI n'en parle pas? Nous avons vu M. Kadima aller visiter M. Bahati, président du Sénat, le professeur Bahati, que j'ai sali en passant. À quel côté on a voté que bon côté loi on a l'umbango et on a besoin. Non, cette loi, il faut la voter même en septembre, même en mars 2023. Ils ont posé problème à Tamote. Pourquoi la précipitation alors que la CENI doit le proposer par le gouvernement pour que le gouvernement soit responsable de l'engagement politique? Chéri Loubala, y a-t-il un retard du côté de la CENI par rapport à l'organisation ya Mapono Mindenge Kosala Matolo Lengekani? Parce qu'apparemment pour Chéri Loubala, Kadima ne fait rien jusqu'à présent. Dire que Kadima ne fait rien, ça je ne reconnais pas qualité à compétence naïe. Je ne peux pas dire ça. J'ai des amis qui sont membres du bureau là-bas. Mais au moins, feuille de route et Sengi et taillé Makambu sur mesure. La commission électorale, c'est la seule institution en République démocratique du Congo qui fonctionne sur base de délais. Oezake, le Parlement peut nous dire des choses à ça, les gouvernements comme M. Samalou Konde nous promet de Azana na droit il y a manœuvre par rapport à il y a mon solo. Azolo ba makama musolo te tozo moni azo voyager na budget gauche droite te. Et là c'est que musolo et koti ndenge sengeli. Ah ça la ba déploiement pour na remema likambango malé. Non, les cas ndako wana na ibsa yo wana be mission na les cas je connais la maison comme ma poche. Déploiement azo sala zo kende de province à province. Ça montre que les moyens sont là. Mais il doit nous garantir déjà à partir de la semaine prochaine. Je vais l'inscrire aujourd'hui dans la réunion tous en évaluation en bloc patriotique pour qu'on demande le calendrier électoral. Si ce monsieur est incapable de respecter la feuille de route, qui n'est pas reconnue dans la loi, donc nous devons demander le calendrier qui est conforme à la loi électorale et conforme à la Constitution. Parce que, après, on continue à service au bon côté. Voilà. Moi, Mboka, Nino Koloba, par rapport à élection, il y a élection à deuxième tour, il y a présidentielle. Évidemment, ça constitue la légitimité du président. Parce que nous sommes dans un État sérieux. Avec une démocratie, mais nous sommes quand même sérieux. Bon, mon a une élection où les canapés qu'on a biso à France. Bon, mon comment va quitter deuxième tour. Deuxième tour, les alliances se sont scellées. Et tant que Macron a l'équipe, nous avons douté dans l'Ouazate. Mais tant que nous avons un tour moko, ça veut dire que les élections sont taillées sur mesure. Ils ont dirait coup sur coup comme des qu'on a biso à Mpanzona Lubaka. Ce qui est abimisi makamunaye et l'équipe. C'est comme ça que mon bloc patriotique a insisté sur un consensus. Pourquoi? Parce que ce qui est toqué dans tour moko élection, avec une cour constitutionnelle taillée sur mesure, avec une scène, vous savez dans quelle n'engini ba koma kiwana. Donc, tokozwa coup, autres à la surprise, alors que le pays va mal. Le pays n'a pas secteur ni ce autant la mabé. Parce que le président de la République jusque-là, il ne gère pas, mais il réagit. Nous attendons qu'il puisse se diriger et non réagir. Le Lengue Chéri Loubala a kanissé la consensus
Est-ce que il olenge morope na bandeko bashada inde ba ko kanisela yango? Nous ne voulons pas avoir des postes autour d'un dialogue. Moi, je veux qu'on parle en termes de dialogue. Ko mbala liboso te to ko mona ba franc commun. Maman, lobi lisusu tango boko tambola, c'est vrai besoin qui gaz de la moro, mais moi consultation moko ko sala maraka, moi concertation moko ko sala maro bona ba o nyonso pe besoin qui gaz kasi bata bakati singambo. Maman, ça ninga basikali en opposition bango ba koti na kati ya pouvoir. Pourquoi ils ont trouvé gain de cause? Maman Elo, je n'attends pas un poste autour, il y a consensus autour de ces dialogues. Mais parce que la loi... Oui, non, mais où tu as pu? Nous sommes en 2003 avec l'accord d'Addis Abeba. Non, mais maman, il faut tout discuter autour de Yamboka. Nous sommes, je t'ai dit que je suis une force extra-parlementaire. Et les CC et l'Église catholique ainsi que d'autres forces vives sont des forces extra-parlementaires. Mais quand on voit ce qui se passe au pays, vous pensez qu'on peut fermer les yeux? Quand on se réveille un matin, le président est en train de négocier la paix à Nairobi, mais il y a eu 50 morts ce matin. Quand on se réveille chaque jour, pendant que nous discutons autour d'une loi électorale, il y a une femme qui va à l'hôpital accoucher, elle est incapable de payer les soins. Pendant que nous discutons sur Tshisekedi a tué à gauche, Tshisekedi a fait ça à droite, il y a des problèmes de souffrance. Quand nous voyons ce qui se passe à Kinshasa, il n'y a pas de route. Il y a salité à place Nyonso. Et monsieur mange avec M. Ngobila, mange avec, il y a maintenant un vice-gouverneur. Vous voulez qu'on reste comme ça en train de regarder? Nous disons, nous amenons une approche de gestion, pas une approche, il y a au Kaboulaba Poste. Ils seront désillusionnés parce que dans le esprit à Goloba, que l'opposition au sein de la poste, on n'en a pas besoin. Nous ne voulons pas partager un bilan négatif. Nous savons tous que le M. Tshisekedi a échoué. Je t'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui, il est passé avec moins de 40% aux élections en 2018. Avec un bilan fantôme, que non, je vais vous présenter des choses, je vais vous donner et tout ça. Aujourd'hui, nous vivons des choses existantes dans le pays. Alors, si vous pensez réellement que ces messieurs peuvent être réunis à 40%? Les propos tenus tout à l'heure, ça demande un débat contradictoire. Avec moins de 40%, et vous pensez qu'en 2023, il va passer avec 50-80? Non. Sauf qu'il a 40, donc il a dit que Aïbibiso. Parce qu'il doit respecter l'opposition. Il est passé avec 36 et quelques %, donc il y avait 80 qui est passé à côté. Pourquoi ne pas respecter Bato Basala qui 80%? Mais qu'est-ce qui fait que les élections en Afrique en général, mais particulièrement ici en RDC, les élections étaient toujours contestées? Qu'est-ce que ça la kayango? Yo zali moko ya ba expert, nini yo bat bako tambola na ngona schéma ya malamu pour que l'économie pe eleka. Na lolengo kaka ba bobele la kawana transparente, apaisée, crédible. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des élections transparentes na Katiambo Canada? Le problème c'est le respect des textes. C'est comme ça que j'appelle à l'humilité, M. Kadima. Le respect des textes de la République est à point de départ Yamboka. Déjà, il y a Bandeli. Tous eu consensus autour, il y a désignation d'animateurs, il y a Séni. Première crise. Deuxième crise, M. Sessanga nous présente une loi de G13, que nous saluons, les fonds et la forme. Mais, jusque-là, ils ont tailler sur mesure, il faut écouter l'argument. Au nom de tous les articles qui touchent la Constitution, parce qu'ils ont déverrouillé la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voulez pas que tu crées cadre et singeli. C'est comme ça que nous demandons ce consensus-là. Parce que quand on déverrouille la Constitution, ça pose un sérieux problème sur la majorité qu'il y a en interne. Mais je vais jeter un message à nos amis au Parlement. Vous devez savoir que si M. Nanga a donné cette loi électorale que nous avons ici, et les députés nationaux, voté qui on a 2016 ceux qui 17 et les députés qui sont rentrés au Parlement, ils sont moins de 15%. Ceux qui ont voté cette loi sont partis, et c'est ce que vous êtes en train de faire. La même loi que vous cherchez à plaire, c'est déjà vu et déjà entendu. C'est que vous cherchez à plaire. C'est passé en 2015 avec la loi électorale. C'est mon qui Massassi et Betty. Batopé ba Panzani, mais Mikolo Eleka qui m'a mboka Géry Lubala, le même Jean O Basur qui là qui bazaki basalaki équipe ensemble na bande ko mususu to mona qui est après différentes concertations ba côté na pouvoir le problème maman Sango, le problème ce n'est pas à kokota na pouvoir, le problème c'est que ce qui se passe aujourd'hui interpelle tout le monde, même un enfant à la maison est interpellé. Tozoko sanani
Je te dis que nous la tournée à Libanda et à Mboka, j'étais en dehors Europe, Amérique, et j'étais aussi dans les pays, il y a région en Abissoawa. Mais nous sommes un géant d'Afrique. C'est nous qui développons tous ces pays-là. Ils nous font la guerre pas pour rien. Ils veulent voir le Congo toujours être dans les noirs et ils sont en train de prendre l'ascenseur. Mais on se regarde dans les yeux, c'est comme si nous ne réfléchissons plus. Il y a des considérations à gauche et à droite. Il y a des gens qui disent que non, token de caca et tout ça. J'étais heureux dernièrement, je suivais sur Facebook, j'ai vu un monsieur qui dit, mais est-ce que IDP ça peut que ça biso wenze bango bakenda kezala wapi? Parce que tant baleka na plateau ko défendre, ba ça biso wenze na bango comme ça nous allons aller nous approvisionner là-bas. C'est une façon de dire que le Congo va mal et très mal. Et laisser le président Félix gouverner après les élections, je vous dis que ça serait une malédiction pour le Congo. Et vous voulez que ça se passe comment? Nous devons aller aux élections, mais des bonnes élections. Êtes-vous sûr pour ces élections en 2023 par rapport au timing? Nous dit que nous sommes capables d'aller aux élections en 2023. J'ai proposé une loi qui permet en sorte que nous allons aux élections en 2023. Avec quel programme? Non, mais... Un plan. Non, quel plan en sens na côté à partir nanga ou bien un plan il y a loi électorale on a mis. Il y a loi électorale au Memi. Dans la loi électorale nous avons apporté les innovations. Parce que l'innovation doit apporter c'est à fonction il y a des questions, des problématiques nyonso Congola mitunaki. Exemple la problématique moko. Nous avons dit que les députés nationaux viennent à la cité influencer la population. Un député qui vient vous dit non, nous sommes nos câbles à courant. Dans côté la binopon, endele gozala malambo bandolia bien. Ça n'existe pas. Toujours un député qui vient donner les polos, les calicots pour influencer la tête de petits peuples. Comme on dit, ventre affamé na point d'oreille. Les gens l'écoutent. Alors que c'est quelqu'un qu'il faut jeter même na balabala, dans la compétence à ta moroté. J'ai apporté les fonds. Il y a problématique nyoswana. La question des SEI. Nakata loi nanga proposé qui SEI allez à la tête. Nous avançons. Nakata loi nanga tout ce qui est contentieux est résolu en amont. Autre que na cour constitutionnelle, non, c'est résolu. Nakata loi nanga likambo ba témoin, c'est résolu. Kaka na point mboko résoudre nyoswana. Nakata loi nanga tout ce qui est na balobaki na élection en 2018 ba résultats ça qui publié par bureau. Nakata loko nanga na bimisiam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nakata loi nous disons que élection il y a députation nationale pour na kende place wana. Élection sur députation nationale nakata loi na biso tolobi au lieu que to kende na élection que nous continuons à voter les députés nationaux avec des noms, des renoms, avec, je ne sais pas, une population achetée. Désormais, nous allons voter des partis politiques. Parce que les partis politiques sont régis dans la loi moro quelconque. Ils ont arrêté, et puis la loi de la République est coordonnée par partis politiques. À partir d'Anga Kita, je demande que les Congolais balanda parti au Malam. Au sein de mon parti Kita, je vais organiser un congrès. Le congrès de la province de Kinshasa. Je dis dans mon congrès, tous les candidats à la députation nationale, les Kaliboso, comme ça ils vont présenter projet Nabango devant le parti, réuni en congrès. Chaque candidat va se défendre devant le congrès. C'est le congrès qui va élire les députés nationaux, c'est le congrès qui va élire les députés provinciaux. Et nous allons seulement tout simplement... Comment, président? J'ai mon parti appelé Kita. Le Congo est grand. J'organise des congrès. Oui, j'organise des congrès. Nazo salisa ba congrès par province pour na lobana lingala pour kota mingi na ba congolais. Nazo salisa ba congrès nanga par province. Netindeko matata uti ko salisa congrès na ba poni candidat président. OK. To sali yango bongo. Chaque candidat à la députation nationale il y a circonscription exemple il y a Changu. Ba yeki wana ba onyo so 18. Ceux qui ont la 100, ont la 200, ils vont passer à revue devant les congrès et les congrès procèdent au vote sur place. Tu votes à la gouverneur. Tu voter sur place, tu dépouiller et tu publier les résultats. À partir de là, nous signons un PV, on transmet à la commission électorale nationale indépendante. Okay. Et donc, premier élément, et résoudre le timing et le traitement de la candidature. Parce que les candidatures sont traitées au sein du parti. Et résoudre les questions, il y a contentieux sur les listes des élections. Donc, là où tu devais prendre 3 mois d'inscription des candidatures, désormais vous aurez une semaine, parce qu'il y aura des partis politiques qui vont déposer seulement le nom du parti. L'échantillon. Non, pas l'échantillon. Ils déposent juste le nom du parti et de la circonscription. À la limite, combien de personnes?
Et ça dépend de la circonscription. Ceux qui n'ont pas 18 sièges, ça dit j'envoie déjà ma liste en amont. Parce qu'on le voit aujourd'hui, hein. C'est là où je suis en train de partir. Ça dit contentieux nanga, et disons, loi nanga et permettre que, au lieu que tout ça la débat, la liste fantôme, et vous avez sousté. Parce que les partis à poni, les candidats n'est déjà en amont. Premier, Mamaelo, deuxième, Sango, et troisièmement, Jerry Lubala. Et qui n'a qu'à Senibou. Et résoudre des problèmes avec contentieux à la liste. Et résoudre des problèmes, il y a traitement de la candidature. Ça veut dire, tant que vous déposez l'inscription de la candidature, donc vous déposez parti politique, un kita, circonscription électorale, il y a Tchang. Vous comprenez? Et s'il pas de nom, pas de nom, parce que les listes. Seulement le nom. Juste, tu déposes quand comme la partie, na caution na biso. Et désormais, ici, dans la loi, la caution ne sera plus payée par candidat. La caution est payée par circonscription sur base. Il y a dépôt, il y a circonscription. Donc, Tchangou n'a quitté à déposer. Et donc, le jour des élections, les Congolais vont voter les partis et non voter les candidats. On n'aura pas besoin de polos sur terrain. On n'aura pas besoin de députés fantômes parce que nous voyons des députés en train de discuter la loi électorale. Il n'a jamais passé même être observateur des élections. Il n'y aura plus des députés qui passeront dans les médias chaque jour en train de faire des débats. C'est-à-dire, ce que vous avez dans la circonscription, tu es incapable de... Non, mais ça permet que les partis se regroupent encore. Je donne l'exemple toujours dans la partie dans la Kita. Je suis représenté... Il n'y a qu'une personne, c'est ça. Non, il est belé. Le parti politique Nkita est représenté dans 12 provinces. Je n'ai pas atteint tous les Congos. Alors, tant qu'on a une élection, qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui ont un candidat, il y a l'icoloté, donc ceux qui ont une députation, et là, si il faut sangisa, na parti mususu, ou ils ont la province ou singélité, pour que tout tombe 26 provinces. N'avez pas comprendre. Donc, Congrès Salamina Bandundu, Congrès Salamina Kasai, Congrès Salamina na Okatanga, et Topoli Bakanda Nabiso, on transmet seulement la liste à la CENI. Et le jour que nous aurons un siège, on a fait ça calcul sur le siège, tant qu'on reçoit siège Nabiso, na Tchang, on a siège, c'est le premier qui passe. Premier à l'équipe. On a la liste Nabiso pour tout ça la PV. Nous, on a besoin de suppléer à nos côtés, tata moi, c'était celui qui vient après passe. C'est automatique. On n'a pas couffé le troisième passe. Les jours qu'il quitte le parti pour aller dans un autre parti, il perd son siège parce que le voix, oh, mais bien n'a parlé, mais sa voix n'a été sa voix à parti politique. Ça rend solide les partis politiques. On n'aura pas un peu perdu de gauche et un peu perdu de droite. Parce que si tu quittes, ce n'est pas tes voix. Ce sont les voix du parti. Les Congolais ont élu, évidemment, les Congolais ont élu le parti et non un individu. Il n'y aura plus de meilleurs élus comme nous suivons dans vos plateaux de télévision. Je suis le meilleur élu de la RDC. Il n'y aura plus de meilleurs élus, mais il y aura des meilleurs partis élus, désormais. Et donc, ça rend efficace les partis politiques et ça permet le parti à bien fonctionner et que désormais, nous n'aurons plus le militant du PPRD qui entre à l'AFDC. Il n'y aura plus de Kita qui entre à l'ECD. Donc, si vous avez Kita, au tiers de Kita, si vous avez PPRD, parce que avant qu'il y ait un vote, il y a primaire, à niveau, il y a 4 partis, tu dois avoir une carte du parti politique. Mais ce qui est salami, le lenge, wana mwana mbuka, ba parti politique, en weko koma boni na kati ya république. Au contraire, na place de lobby que tozala oui, déjà est belé. Maintenant, là, nous avons 800 et quelques partis politiques. Mais vous allez voir que les partis vont se regrouper. Nous aurons moins de 100 candidatures. Et ça va se traiter en une semaine. Parce que je ne dépose pas le nom des individus. Je dépose le nom du parti. C'est-à-dire, Kita Changu, $1000 ya caution na ngai yango. Kita Mwamba, $1000 ya caution yango. Kita Lukunga et s'il 4. Aux a besoin de vérifier ça. Non, je dépose le logo et ma caution. Kita Okatanga. Kita, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc, ça serait en moins d'une semaine de résoudre délai. Il y a inscription à la candidature. De résoudre contentieux sur les candidatures. Et si que de résoudre d'autres problèmes. Même pour les observateurs et témoins des partis politiques. Désormais, nous n'aurons plus de témoins des individus. Comme nous voyons, on dit bien qu'il y a Kinshasa. Ah, qu'est-ce qu'ils font? J'étais avec mon aîné à l'époque, en 2011, mon aîné Kimbuta, que j'ai salué à passant. Il recrutait les témoins à Kintsuka, à charger 10, 15 bis. A memi bango ti na changu, baye ko voter. C'est-à-dire électorat na yeuti libanda,
Mais comme la loi a prévu qu'un témoin a droit à voter place sans aller les témoins, alongo li bango kuna alati bango carte ya ba témoin, a même bango na chango. Désormais, nous n'aurons plus de candidats et de témoins individuels. Onongai témoin ngai za mama elo. Non, les témoins du parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le fait que les partis vont se regrouper, ça permet que la CENI produit un PV par parti politique. Et donc, si nous devons aller au contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, nous devons aller en contentieux des partis politiques et non des individus. Jerry Loubala, c'est bien la proposition, mais Nini Okosala, pour que tout soit démarche Nini aussi au Sali, pour que proposition na ekoma na isiko vraiment que koma pour que vous soyez à l'accepter ou autre chose. J'insiste encore. J'ai appelé à deux reprises. J'ai appelé à deux reprises l'honorable Sessanga. J'ai appelé l'honorable Njoli. L'honorable Sessanga m'a promis. J'étais encore en dehors du pays que Nakoyamba Yoto discuter rapidement avant que tu n'as qu'un présenter Libosokuna. Tant qu'on a commis à Zagina, on a présenté na Kimimba, on a baigné à Bibon, on a coupé dites-moi à n'importe quelle heure. Même sur le bin à 4 h du matin, 3 h, je suis prêt parce que la République, c'est notre patrie, nous devons sauver les peu qui nous restent. Ça permet que nous ayons des élus, il y a Oisengeli. Yepsangesko Zalina Okuto me dit, je te rappelle, dans autres dans le service, là, on va pas programmer, raconte. Tilelo, dans appel n'a été, dans le deuxième message, à 8 troisième Tilelo, suite et athées. Mais je fais appel quand même à la sagesse du Sénat. Parce que je sais que la loi va quitter le Parlement. Sauf que l'équipe peut-être les lots, n'a assuré la commission et tout ça. Mais je fais appel à la sagesse du Sénat. Le professeur Modeste Bahati, qui a vécu presque le circuit politique depuis Mobutu à nos jours, de pouvoir tenir compte de ces éléments. Je l'ai écrit, je l'ai dit que je vais aller les voir pour que je lui propose notre élément. Ça permet que le débat soit un débat républicain et non un débat taillé sur mesure. Il a intérêt de jouer à la sagesse de Papa Kengo Adondo en 2015, de désamorcer cette bombe-là qui risquerait de détruire non seulement sa carrière politique de tout ce qu'il a vécu, mais au-delà de ça, détruire aussi son futur, parce qu'il faut être vieux et sage politique en RDC, et non être un doyen qu'on est en train de pointer du doigt à distance. Donc, je vais lui déposer cette loi et je vais voir comment il va agir. Dans la loi, il y a d'autres propositions encore? Il y en a beaucoup. Je te dis, il y a un indicateur, il y a bonne gouvernance. Dans la loi, il répond à Nios. Dans la loi, il y a un député national, au collègue ministre de sous-souté. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Tu es à la fois parlementaire et tu es à la fois exécutif. Aux aïeux parlementaires avec tes amis, au pouvoir de partager avec moi, et un bon matin, tu deviens exécutif et que ces gens-là doivent venir te contrôler. Vous attendez quel contrôle parlementaire? Vous attendez quel contrôle parlementaire? Azalaki yo ana koto tozo pa kabula kopo na mamel ou nande kosango. Alors yo ki kunanga inde na komisko ministre. O bando betela na kaka tour te. O yo bisango lobi mais est-ce que ezandengeni? To solo le OK. Et donc dans notre loi, on a essayé de verrouiller pour dire tu es député, tu n'es pas ministre parce que nous devons faire fonctionner les partis politiques. Parce que dans chaque parti politique, nous avons des structures du parti. Moi, j'ai la commission électorale indépendante de mon parti qui prépare les candidatures, qui identifie les personnes ressources présentement. J'ai un gouvernement, ministre des Affaires étrangères et dans tout le ça, parti. Dans le parti. J'ai un premier ministre qui est mon secrétaire général, qui gère la structure Sengel. Donc je ne peux pas dire, moi je passe député et je suis à la fois ministre là-bas et mon parti reste là en train de m'applaudir. Non, il faut rendre efficace les partis politiques. Non, plus de suppléants. Ok, ministre, il y a un qui à côté. Et donc, carrément, pour éviter cet incident politique, aux hommes députés, au Kendesu na parlement, na gouvernement, au Kendesu na institution à monter, ça la loi est sengeli. Soko boy ko Kendekuna, c'est-à-dire tu perds ton mandat, c'est lui qui vient juste après toi, il monte. Parce qu'il y a des ceux-là qui sont dans les entreprises de l'État ici, pas au gagner vie malam, mais il y a qu'une élection pour gagner plus. Moi, c'est un suppléant. Il est directeur politique, il est directeur à la DGI. Je te donne les éléments. Il est directeur à la DGI, mais il passe député, il laisse sa femme et lui il rentre à la DGI. Ah, mais monsieur, si tu passes député, désormais, au TIC DGI, ce qu'on doit continuer à la DGI, au père des sièges, c'est celui qui vient juste après toi, Ndiamati, parce que nous aurons des PV signés par le congrès du parti. Mais le système européen,
atie mutu na assemblée nationale, atie pe mutu na assemblée provinciale, ya atika li place. Non, tozana ba atie mwana. Ngai nazana bandeko abimi gouverneur, aza député national, député provincial et sénateur. Abimi na nyonso. Et puis aza gouverneur. Donc à chaque niveau atiki mutu. Nazana bango. Et donc ça montre que le pays ne peut pas gouverner de cette manière. C'est là où je te parle de la bonne gouvernance électorale. Et M. Kadima, là où il est à la commission électorale, il sait ce qu'on appelle la bonne gouvernance électorale. C'est jeter le passerelle de la gestion du pays après les élections. Parce que si cette loi n'est pas bien réfléchie, sachez bien qu'il y aura des conséquences après les élections. Voilà, moi, Mboka Géry Lubala, est-ce possible, na mokolo alelo, ba redéfinir les sous cartographie électorale? Qu'est-ce qu'on appelle la cartographie électorale? La cartographie électorale, c'est une opération de la commission électorale qui justifie d'abord, dis-moi où tu t'es fait enrôler, je te dirai où tu vas voter. C'est une opération qui permet à identifier les centres d'inscription ou les bureaux d'inscription et d'identifier les sites de vote. C'est ça ce qu'on appelle la cartographie électorale. Parce que en termes sémantiques, ils ont un problème mingi na terre politique. Cartographie là que bureau yo bochenga eza bureau 995A école complexe scolaire Mamaelo et puis na ko voter pe mukoloana na complexe scolaire Mamelo na bureau 55A. C'est ça ce qu'on appelle la cartographie. Malgré que la feuille de route n'a pas bien justifié l'opération en la cartographie n'est parce qu'il faut savoir que les opérations électorales tout ça dans 5 ans c'est que Kadima a commencé maintenant. Le laxique en 18 mois il y a que et logo aussi batté feuille de route na yemo a kosibiso on de comment mandalo bakazozo babiso donc le laxique a kosibiso et c'est to font la mise et la semaine prochaine vous allez voir que je vais mobiliser pour être devant la CENI pour demander aussi le calendrier électoral conformément à la loi. Parce que le côté comme kota et comme la tabilamba et c'est que tout le monde bilamba to bimsanité na yena miso batu. Sinon et vous allez mon boulot. Alors l'opération de la cartographie ils ont justifié ce qu'il sengeli au voter. De la cartographie à l'inscription des électeurs et de l'inscription des électeurs, c'est à la révision de la loi du fichier électoral complet aux enrôlement des électeurs. Et de l'enrôlement des électeurs, nous allons à la loi sur la répartition des sièges. De la répartition des sièges, nous allons à l'inscription des candidatures. De l'inscription des candidatures, nous allons à la convocation de l'électorat. Et de la convocation à l'électorat, nous allons les jours du scrutin. Donc, tant que nous avons la cartographie, la cascade est en place. Je vous dis que si photo ban enrôlement, donc à partir de mois, peut-être à juillet, peut-être septembre même. Parce que tu as fiabilisé ma donnée à cartographie et à mettre en à la disposition de nous, les politiques. Je suis sûr que nous irons vers juillet, septembre pour démarrer l'enrôlement des électeurs en tenant compte de sa feuille de route qui est de 20 mois. À moins qu'il va nous dire le contraire, j'attends que quelqu'un passe ici d'abord sur la politique. Aya kolobaso on a le beza lukuta. Yonde senga un débat contradictoire comme ça bosola yango na kati ozamala mumi. Yango la to sengeli dialogue parce que les gens ne veulent pas écouter un dialogue. Les gens pensent qu'un dialogue, c'est pour venir apprendre d'autres postes comme un ministre et au PDG. On n'en a pas besoin. De mobilisation en mobilisation, de sit-in à sit-in, moi, l'Amboka Géry Lubala. Certains observateurs pensent que l'opposition, les lois alignées a profité en occasion, surtout par rapport au chapitre, il y a la recette publique, c'est vraiment hypothétique pour l'organisation, soit la tenue des élections en 2023. Et quand vous soulevez encore les dossiers dialogue, est-ce que vraiment l'opposition a besoin d'un dialogue? Nous avons besoin de dialogue, Mama Elo. Est-ce important pour l'instant? Non, mais c'est important, le pays va mal. Le pays va mal. Les trains est déjà en marche. Non, les trains n'est pas en marche. Il y a la Commission électorale nationale indépendante. Non, mais ce n'est pas en marche. Je comprends que Mama Elo, vous êtes journaliste d'investigation. Ne me poussez pas à comprendre que tu ne veux pas seulement comprendre ou bien yomozo ça l'effort que vous comprendre. Ne me donnez pas cette impression-là. Parce que je venais de dire ici que la feuille de route de Kadima, qui justifie 2023, jusqu'à les autres tenir, parce que Yemora lobby 20 mois d'enrôlement des électeurs. À lobby convocation électorale, les jours du scrutin, on a décembre. Mais, boyebake, mandat à Félix Antoine Tshisekedi, et Zosuka le 25 janvier 2024.
Donc, si on doit convoquer l'électorat, c'est 3 mois avant. Donc, c'est le 27 octobre que nous devons avoir les élections en RDC. Je dis bien, le 27 octobre, conformément à la loi. Alors, maintenant, déjà, il y a respecter loi T. Deuxièmement, sur le plan technique et opérationnel, ça va au-delà. Il parle de 20 mois de l'enrôlement des électeurs. Alors, dites-moi, ce qu'on a en septembre, pour si ça 20 mois, mon colonie, 20 mois, il faut voir que dans 2025, il y a un lobby qui biso tozo bimana balabala pour na calendrier où ils ont respecté délai légal parce que na kata loi nanga na proposé na lobby que c'est possible que tu respecter délai na kata loi nanga to ko respecter délai parce que même pour la vote wana tozo senga déploiement matériel mingité déploiement matériel vous allez déjà avant et que ça avant si nous irons aux élections avec la même machine à voter donc déploiement il faut ça avant. Ils ont un problème. Tu es mis à jour, il y a affiché, il y a ma candidature. Ne pose aucun problème parce que les candidatures sont les partis politiques. Ce n'est pas des individus. On va commencer à traiter la photo de quelqu'un pour qu'il y ait sa liste de députés ou on va commencer à traiter ma donnée personnelle. Non, on traite les partis. On dit bien que c'est qui t'a tout court. Qui t'a abîmé, on a le logo abîmé sous qui donc ça ne peut pas prendre 2 jours pour le traitement de la candidature. Donc là où on devait prendre 3 mois, pour réduire en haut, na jour moko, to gagner déjà en termes de temps. Donc nous avons travaillé pour qu'on garde la date du 27 octobre 2023. Et pensez-vous que soit la Commission électorale nationale indépendante, les chefs de l'État vont s'aider à un dialogue? Pensez-vous à ça vraiment? Et s'il n'y avait pas de dialogue, vous procédez comment? S'il n'y a pas de dialogue, donc Tshisekedi accepte que nous puissions mourir. Moi, je comprends. C'est son entourage. Nous avons commencé à dialoguer à Sand City. Premier dialogue à Sand City. Deuxième dialogue avec plusieurs résolutions 1753 du Conseil de sécurité à 2013 qui parlait d'un dialogue permanent à République démocratique du Congo. Lui ne peut pas tomber du ciel pour nous dire qu'il n'y aura pas de dialogue. Ils ont masqué les termes de dialogue à Nairobi. Ils ont parlé de consultation. Si le président de la République a consulté les groupes armés, ça veut dire quoi? Ils ont été amis. Il a consulté l'Union sacrée ici parce qu'ils étaient des amis. Mais quand il va consulter ce qui nous tue chaque jour, ce n'est pas un dialogue. Et aujourd'hui, il faut suivre des résolutions. Ils ont décidé de chercher comment ces gens-là vont intégrer l'armée. Mais pendant qu'il y a tes frères ici qui te demandent un dialogue pour discuter autour de la réforme, qui pousse le Congo vers l'avant, vous ne voulez pas les écouter. Ton entourage dit ces gens cherchent à Kukabolaba poste entre eux, ou à Kolia, ou à Koliate. Je vous dis que madame, nous n'avons pas besoin de postes, mais nous voulons de bonnes élections et nous voulons la gouvernance. Nous voulons que le Congo gagne. Il faut que les Congolais soient retrouvés minimum et un respect à considération dans tous les pays du monde. Parce que parce que vous avez des problèmes en commençant par votre président. Ça se dit sans respect, sans considération. C'est comme ça que je te dis que le président de la République ne dirige pas, mais il réagit. Parce que depuis qu'il est là, il n'y a pas une vision de diriger, mais il réagit devant les actions. Quand il rencontre une difficulté, il cherche à réagir brutalement. Et là, ce n'est pas une bonne gestion pour un chef d'État. Voilà. Jérémy Lubala, oali moko penza ya bato ya mayele na kati ya République démocratique du Congo. On a nini kolinga ba discussion sur les réformes électorales et les cas, s'il faut dire, na libanda ya ba institution. Est-ce que on a vraiment des démarches ou des légal penza? Maman Sanga, on a 3 possibilités. Je venais de le dire ici, que je suis une force extra-parlementaire. Celle voit qu'on faire passer message dans soit na sitting, soit na marche. Ce qui bandimi que to vendre autour d'une table, ça permet que na tia on a disposition na bango. Dans la forme même sous à représenter ba déshydratant nangai. Parce que quand le pays va mal, c'est nous tous qui souffrons. Ils ont dit nous sapiasuka et quand il y a ndina ebisio que na 3 heures au kolukata vix pocha de kole bomali andiwana. Biso ba tokola na pauvreté to makamboana. Et donc quand nous demandons un dialogue, moi, je suis une force extra-parlementaire. C'est tout à fait normal que je puisse obtenir ce dialogue-là en dehors des institutions. Que le président de la République mette un cadre d'oreille. Il y a l'Ibanda Goulobakeno. Que dit le peuple, comme le disait Félix Oazé, quoi? Que dit le peuple? Vous pensez qu'Ayo Karabi non? Non, mais Ayo Karabi sont déjà changé. Ce que fait le gouverneur aujourd'hui, il ne pouvait pas faire des jours. Tu vis à Kinshasa. Avec toutes les émissions Bossalaka, avec tout ce qui s'est passé. J'ai appelé Sango. Je lui ai dit dernièrement, est-ce que tu peux rappeler M. Ngobila? Autour d'une émission Bossalaka na lobayi kaza na conteneur à Baminda.
monde ba mina ne sili na banzela nyoso pour ni ba conteneur misato lo ba ke za kubomba ma a rotia ngo pone so salamate. Je lui ai dit ça à Sango. Et quand on voit tout ça, c'est comme si les chefs de l'État ne nous voient pas. C'est comme ça que je dis qu'ils ne dirigent pas, mais ils réagissent. Donc, nous avons besoin d'un dialogue. Libanda institution, mais ceux qui pensent, Neti Lamouka, Neti FCC, ce sont des forces de l'opposition parlementaire. Ils ont des possibilités d'engager leur débat. Soit ils engagent sur le plan parlementaire, soit ils engagent sur le plan extra-parlementaire. Et nous sommes ouverts à des possibilités. Ceux qui ont parlementaire, moi j'ai amené l'approche parlementaire. Maman Sango, n'a même pas approche parlementaire. On a eu pas négocier Sango. Il y a un peu nazo qui n'a pas ya professeur Modeste Bahati. Approche parlementaire. Mais au-delà de ça, ceux qui ont qui ont voté, je fais quoi? Bombi on a bâti. Bâti on a bâti. Pendant que ils ont sauvé Mboka. Pourquoi vous ne voulez pas les choses qui changent le pays, mais vous voulez des choses qui détruisent le pays? Non, ça ce n'est pas normal. L'idée par rapport à la création d'une nouvelle carte d'identité. Je suis fier. Et propose Kita. Et à la format ali to e comme le bonsus. Non, d'abord Kita pas une proposition moi mingi ya on a peine fait qui na séné et kotati na kati ya bureau pe tangam. Non, mais d'abord, les cartes d'identité, on a autour de l'Obarana. Et ça, les Cambozo, ça déjà débat pe moussous parce que carte d'identité, on est une opération, mon côté, bien l'actualisation des opérations. Il y a enrôlement des électeurs, il y a identification à la population, et puis il y a recensement. Bah, mixer pour que tu obtenir carte d'électeur. Mais ce qu'on a décrit, on a créé l'actualisation, il y a Makambouana, on a créé carte d'identité. Na éviter ceux qui n'ont pas gagné wapi na yaki na ngote tote na pesa yo copie mais na éviter ceux qui na pesa yo ngai mwana mboka bon na zaka outiller mais na comprendre te soit document par rapport à l'actualisation. Voilà na oya décret je peux avoir aussi les décrets il y a création à carte d'identité. Ces décrets ici ouvrent un débat. Nous avons le décret du 02 mars 2022 portant création d'une carte d'identité nationale en République démocratique du Congo. Ce que décret Oyo, il y a pourtant création à carte d'identité. Au moment que na carte décret biloko belé ezate. Parce que décret Oyo et pesi biso ba élément Oyo kozala na carte d'identité wana. Non poste, non signature, numéro, papa. Mais ça ne nous donne pas la qualité de ceux qui sont censés obtenir cette carte. C'est décret, premier décret. Deuxième indicateur dans la carte décret, ce décret viole automatiquement la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Et viole la loi. Parce que dans la carte décret, et puis si la modalité, il y a qu'obtenir une carte, et puis si l'élément est justifié carte d'identité. Mais tandis que dans la carte loi, et puis si l'indicateur est justifié carte d'électeur. Koto Bazan a plus de 26 éléments, mais dans la carte d'électeur, nous n'avons que 12 éléments. Comment vous allez mutualiser les deux opérations? Première couac. Deuxième couac, il y a le décret 09 du 2 mars 2022 où est mutualiser les opérations enrôlement et identification à la population. Dans ce décret, viole automatiquement la Constitution de la République dans son article 211 qui donne mandat à la commission électorale et lobby d'organiser les élections, le référendum et de tenir le fichier électoral. Mais la même loi encore portant identification et enrôlement des électeurs parle de la sécurité des éléments où il y a bail biloko nango na pesi na commission électorale et qu'on la partager à ton institution moroté. C'est punissable, article 50, 51, il y a loi portant identification et enrôlement des électeurs. Dans cette loi ici, on met en place un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, là, nous voyons que c'est le Premier ministre qui pilote la mutualisation. À l'Andani, na ministre, il y a à l'Andani, na ministre intérieur, à côté ministre à plan, budget, finance et numérique. Il n'y a pas le président de la commission électorale nationale indépendante. Au bazo piloter le Congo alors que c'est la CENI qui est le cerveau moteur de cette activité. Il y a un deuxième comité technique.
Bazui, directeur de cabinet à Premier ministre, directeur de cabinet, directeur de cabinet, secrétaire général, et puis Kobimisa, secrétaire exécutif national de la CENI, qui est le CEN, qui a qualité, qui a rang d'un secrétaire général. Donc, ce décret reconnaît la qualité de secrétaire national exécutif, mais ne reconnaît pas la qualité du président de la CENI. Première, encore une difficulté de plus. Donc, comme ce décret viole les lois de la République, notre Bible, la RDC, la Constitution, nous avons décidé, nous, les partis politiques Nkita, ce mercredi, soit jeudi, nous allons attaquer ce décret au Conseil d'État. Nous allons déposer notre requête, notre recours au Conseil d'État et nous allons attaquer à la Cour constitutionnelle pour demander sa démission et qu'il puisse comparaître comme un citoyen normal. Voilà, Géry Loubala, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Batuba kolanda yo bayi ebele bandeko bazai na nzela ya YouTube ba kotala ona mikili banso bandeko pe ba kolanda biso en direct pour l'instant na kati ya Facebook mwana mboka maloba nini okoki kopesa bango nini ya motuya ba ko simba penza surtout pona maponomi oyo tokoyeba nanu te ekozala to ekozala te mais mwana mboka tomonaki nanga après ba plutôt moto est toujours na nanga mwana mboka kadima après ba déploiement yo ça na ba province à assurer population congolaise qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Toutes les façons, M. Kadima ne pouvait que dire ça. Parce qu'il ne peut pas aller à la contre de son chef qui est le président de la République. Il est parmi les institutions de la République. Tout ce qu'il peut dire, c'est aller aux élections en 2023. Mais les indicateurs sont clairs. Les éléments à notre possession, je vous ai démontré. Que Nazali Bande a fait des routes n'a été. Ce qui n'a pas été Sikabolobi que non a créé parce qu'il y a un technicien élection à Mimi. Non, Nazali a fait des routes n'a moko. Il est incapable de justifier sa feuille de route. Donc, c'est pas malobanaye et commis entre guillemets. Donc, tout la nango tantôt plutôt. Mais je fais appel aux Congolais. Je demande aux Congolais que l'air est grave. Le temps est à saisir. Destin à Congo, c'est maintenant. Il est de notre devoir que de défendre Mboka. Les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils disent que les Congolais, c'est comme si ils fonctionnent sous sauté. Ils ont accepté d'être esclaves à Bangomoko. Et donc, ils devront démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale, les changements, c'est maintenant. Et que nous devons faire pression pour que les choses changent, que nous ayons des hôpitaux dignes, que nous ayons de bonnes routes, que nous ayons l'électricité, que nous ayons de l'eau. Parce que ce matin, je viens d'avoir déjà un coup de fil des mamans à Kimbantseke vers Bouma. Ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas d'eau et ils se déplacent pour aller chercher de l'eau Naba Maboulou. Et ça, nous sommes à Kinshasa. Vous qui êtes à Mbujimaï où on vient vous vendre du vent, que nous allons créer, nous allons amener Dieu et nous allons amener Maria, comme Mama Elo va descendre du ciel pour venir résoudre vos problèmes. Je vous dis que c'est faux. Et donc, nous devons nous défendre pour que ce monsieur quitte le pouvoir en 2023. Nous devons respecter le délai des élections et il doit partir pour que nous donnons le Congo à quelqu'un qui mérite mieux. Voilà, merci beaucoup, monsieur Géry Loubala. Il est président du parti politique Kita de l'opposition, bien sûr. Merci beaucoup, Géry Loubala. Merci, Mama Elo. Merci, Nengo Yambibiso na émission. Je salue aussi Sango là où il est. Ok, merci beaucoup. Nous allons prendre cet élément avant la deuxième partie de l'émission. Il y a une émission Ekoyamba, moi, Lamboka, Mike Mukeba, Inandeko. Fumutoto na kati ya plateau na biso pour un débat suite au manque de caniveau. Plusieurs avenues de la province de Kinshasa inondées après la pluie qui s'est abattue la matinée du samedi 7 mai. Nous allons encore prendre cet élément. Les avis de la population restent partagés sur la réhabilitation du pont Bambino reliant la commune de Matete et d'Elemba. Regardez. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Cette phrase demeure jusqu'à ces jours un rêve pour les Quinois. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du 6 mai jusqu'à la matinée de ce samedi 7 mai à Kinshasa a causé plusieurs dégâts et inondations, tels que le débordement des eaux sur l'avenue Kassavubu, en passant par l'avenue Kabambaré et l'avenue des Huileries. Cet état des choses fait suite aux caniveaux bouchés et au manque de curage de ces caniveaux. La population de ces coins de la capitale fait appel aux autorités compétentes pour pallier à ces problèmes devenus récurrents. Banda ba service ya zo salawa banda basala oyo tozo kena soki 6 mois. Ka moi distance mo ka ya 2 mètres.
ti lelo oyo bato bazokwea na bamoto bato bazobuka na awa mais solution moko eza te vraiment nasengi na gouvernement bobongisa esika oyo bato bazobuka na mingi awa na mai tala botala na tabino. Aux autorités compétentes de venir s'acquérir de cette situation pour une solution durable. Faisant partie du projet Zéro Trou du gouvernement central, les ponts sous-région reliant la commune de Lemba et Matete avancent à pas de tortilles. Lancé il y a des mois, la construction de ces dallos permettra aux habitants de 2 communes, mais aussi de la ville de Kinshasa, dans la tranquillité et facilité. Sur place, l'ingénieur qui s'occupe des travaux nous fait les points sur l'avancement de ce qui s'est fait ici. Awa, misala ya passe ezalaki ya ko déterrer d'abord biso ezalaka kala et puis ko recharger en moellon pour la stabilité. Béton, c'est en une journée que vous couler béton des propriétés. C'est parce que les normes nan ba kokisi en côté sinon déjà lelo érosion ya na mona bétonnier etandami en lance béton etandami en une journée que vous couler béton des propriétés, il y a place nyos et puis voilà, même radier na biso en une journée que vous couler. Donc pour la population, il y a environnement parce que bango d'abord baza ba vrai bénéficiaire il y a projet. Donc base à la patience. Du côté riverain, les avis restent partagés car les travaux n'avancent pas pour les uns et pour les autres. Le gouvernement congolais est à féliciter pour la construction de ces dallos. Le commis au sugar à 300 et comme on 300 francs. C'est quoi qui n'est pas. Président de la République, félicitations. Nandenge vraiment a vu Maëla Kosala Bissopon Oyo. Tonyo Kwami longtemps. Longtemps, Tonyo Kwami vraiment longtemps. Depuis 1990. Batubalo Bakana Baon Koloba. Kolobengo Bakosala te. Bolanda Bato Basolo Banate. Musala Ngozo Sala. À noter que le gouvernement congolais veut que la ville de Kinshasa reflète son image datant. Voilà le but de ces projets Kinshasa Zéro Trou. Au cours de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi et 6 mai 2022, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par visioconférence, le président de la République est revenu sur le phénomène des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Visiblement insatisfait du résultat de la mise en œuvre de pistes et de solutions recommandées au gouvernement au cours du Conseil des ministres du 14 janvier 2022, Félix Tshisekedi a de nouveau invité le Premier ministre d'étudier la question en profondeur. Félix Tshisekedi a pour ce faire proposé les recours à la police militaire dans la régulation au niveau des acteurs principaux afin que ces phénomènes soient tant soit peu assouplis. Il faut signaler que la nouvelle unité de la police dotée de véhicules et déployée sur terrain en appui à la police de circulation routière semble également faillir à sa mission. Elle avait été montée après le retrait des éléments du groupe mobile d'intervention GMI, communément appelé Oudjana, suite à plusieurs tracasseries routières dénoncé par les usagers de la route. Entre-temps, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a annoncé que la PCR sera dotée de nouvelles tenues sans poche pour lutter contre la corruption afin de leur permettre de se concentrer sur leur travail. IPS Congo, nous sommes une entreprise de gestion de projet. Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs projets. Basés en RDC et aux États-Unis, nous avons une équipe des experts très qualifiés pour répondre très positivement aux besoins de nos clients. Nos services: construction et gestion immobilière, gestion de projets agricoles, gestion de douanes, gestion de transport et logistique, gestion de projets informatiques. Pour ceux de l'étranger, IPS Congo dispose d'un service de gestion immobilière en RDC. Faites gérer vos maisons, appartements, immeubles et concessions. IPS Congo met à votre disposition des experts pour vous accompagner du début à la fin de tous vos projets. Nos adresses: 166B, avenue Congolo, Kinshasa, RDC.
260 Northland Boulevard, numéro 302 à Springdale, Ohio, 45 246 USA. Nos contacts, Kinshasa, RDC, plus 243 81 94 83 840 USA. Plus 1 513 268 22 32. Adresse email ipscongordc@gmail.com. IPS Congo. Réussir en RDC, c'est possible. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double Seven. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double Seven, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double Seven. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Light et Double Seven Cola partout au Mali. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Le go est donné après avoir attendu longuement depuis le mois de mars, du 8 au 31 mars, dont on avait lancé l'appel à candidature sur les réseaux sociaux. Plusieurs candidats, bien sûr, ont eu le plaisir de pouvoir s'enregistrer et après ont reçu des appels. Tout commence aujourd'hui avec une présélection. Eh bien, les artistes à tour de rôle vont devoir se présenter devant une équipe. Qui sont-ils? D'où ils viennent? Sont-ils acteurs ou pas? Ça sera tout un long process qui nous amènera à découvrir plusieurs talentueux de la République démocratique du Congo. C'est vraiment du nouveau. Autoza na posa ya kote misa bendele ya mboka na biso. Kaka ndenge monsieur Ken alobi. Ezali film oyo kosalema na ba saison. Mutu a découragé te ya koloba toza na 100 personnes ka mutu moko nde bazopona. Non, eza film ya ba saison. C'est-à-dire première saison eza na 10 épisodes. Ba saison ezali non toza vraiment na besoin na bino obozali awa. Mutu a découragé te parce que ezali na ba saison. Et na kati ya épisode, chaque épisode eza na ba branche nango. Oyo mutu nyonso tu a bénéficier. Retenez que tout se passe ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Ville créative de l'UNESCO, et retenez que ce beau pays qui est béni par le majesté Congo, devant qui souffle sa forêt, luisant de ce riche minerai, regorge de talents incroyables. Et retenez que pour le compte de cette première saison de la série Magie en ligne, qui est portée par la structure Umoja Casting, et bien sûr sous la bénédiction de SN Cinéma, Anglais Chanel, le producteur délégué de SN Cinéma, retenez simplement que nous aurons un plaisir de pouvoir le suivre de très près et la salle est inondée. Merci d'être de nôtres et la suite c'est tout de suite.